Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour présenter mon nouveau livre, L'avenir commun, qui vient de sortir. Il est disponible en ligne et je mettrai en bas de la vidéo les liens où vous pouvez vous le procurer. Donc là, je fais une brève petite présentation. Donc c'est un livre qui parle essentiellement des problèmes d'actualité comme le réchauffement climatique et toute l'anxiété ou l'éco-anxiété que ça génère. Et comment sortir de cette éco-anxiété et puis proposer des solutions, une manière de voir ce problème qui pourrait être originale et trouver donc des solutions aussi originales à ce même problème. Donc, pour aller un peu feuilleter le contenu, table des matières, il y a l'introduction, puis il y a consommer par la trouille. Donc c'est simplement un espèce de recap de toutes les raisons, toutes les manières dont on est un peu manipulé par la peur. Il y a une citation de Machiavel qui dit « Celui qui contrôle la peur des gens contrôle leur âme, devient le maître de leur âme ». C'est très important d'évacuer cette peur, puisque c'est la meilleure manière de nous contrôler en fait. Apocalypse moderne, donc c'est là je mets en rapport en fait d'autres transitions que l'humanité a vécues, qui sont similaires, où finalement on a tous un peu paniqué parce que c'était la fin du monde. Et grâce à la transformation de notre vision du monde, on a pu basculer à une autre réalité où finalement on a pu transcender ou résoudre ces problèmes d'une façon totalement inattendue. Alors je donne l'exemple de la peste noire qui frappe l'Europe au XIVe siècle. Quand vous avez la moitié des gens autour de vous qui meurent, si ça c'est pas une apocalypse, voilà. Cela dit, avec la vision du monde monothéiste de l'époque, la peste noire c'est quoi? C'est un châtiment divin. Et puis la seule solution qui se présente à vous, c'est de prier, de vous repentir, de demander pardon et d'espérer que ça passe, quoi. En basculant vers une vision plus matérialiste et en s'en remettant aux médecins émergents de l'époque plutôt qu'aux prêtres, ça vous donnait un levier d'action par rapport à un problème qui était vu comme une fatalité. C'est-à-dire, si Dieu le veut bien, vous serez sauvés. Alors qu'à écouter les médecins, il y a toute une série de mesures que vous pouvez mettre en place pour lutter contre la peste noire, comme pratiquer une meilleure hygiène de vie, s'isoler, etc. Donc ça nous redonne un peu d'espoir aussi. La vision matérialiste n'a pas fait disparaître la peste noire comme ça d'un claquement de doigts, mais au moins vous n'êtes pas dans cette espèce de désespoir ou cette fatalité en vous disant de toute façon c'est foutu, si Dieu le veut je survis, mais de toute façon voilà, c'est l'apocalypse et donc voilà. On est dans une situation fort similaire où finalement on se demande qu'est-ce qu'on peut bien faire pour résoudre la situation. On est déjà vers le scénario à plus de degrés et il n'y a pas d'indication comme quoi ça va aller en s'améliorant. Donc est-ce que la science a toutes les réponses? Peut-être qu'il faut renouer avec cette idée que tout évolue, y compris notre vision du monde, et qu'il y aurait des solutions qui pourraient sortir du cadre du matérialisme ou de la vision matérialiste et qui pourraient être vraiment originales et nous aider à résoudre ces problèmes. Ici, un chapitre, par exemple, que j'ai appelé « Tu rêves », qui est très très important. C'est pour montrer que l'humanité, en fait, poursuit des rêves, essentiellement, que c'est ça qui inspire les gens à agir, bien plus que des explications rationnelles, matérielles, etc. Par exemple, quand vous êtes malade, quand vous tombez malade, c'est pas le médecin qui va vous dire alors vous allez prendre tel médicament, ça va faire ça comme conséquence, il y aura telle réaction chimique dans le corps, et puis vous avez X% de chances de vous en sortir. Tout ça, finalement, c'est bien pour rassurer un peu le mental, mais ce qui vous donne de la motivation, c'est de vous imaginer tout ce que vous serez capable de faire une fois que vous serez guéri, à nouveau. De nouveau, aller boire un verre avec les amis, faire du sport, peu importe. Et au niveau de l'humanité, c'est le même principe qui s'applique. C'est-à-dire que la science, au départ, elle ne s'est pas vendue avec le rationnel. Elle s'est vendue avec l'imaginaire. C'est-à-dire que les gens s'imaginaient « Waouh, tout ce qu'on va pouvoir faire avec la science, on va pouvoir voler dans les airs, on va pouvoir aller dans les étoiles, on va pouvoir faire toute une série de choses. » Et beaucoup de cet imaginaire, d'ailleurs, était complètement fantastique quand vous lisez les prédictions de ce que la société allait ressembler, de ça à quoi la société allait ressembler d'ici le XXe siècle au XIXe siècle, il y a de quoi rire. Donc, ce sont des prévisions totalement absurdes qui ne se sont jamais réalisées, mais c'est ça finalement qui motive les gens bien plus que des gros bouquins de physique, etc. Et aujourd'hui, la science, elle ne vend plus de rêves, elle vend des cauchemars.
ça va être Terminator avec l'intelligence artificielle, ça va être on va tous s'entretuer sur cette planète qui va se réchauffer. Donc quand il n'y a plus de rêve, finalement, on se dit à quoi bon? C'est un peu comme si le médecin vous explique toute la technique, etc. Et vous dit ouais mais de toute façon vous ne pourrez plus faire de sport, vous ne pouvez plus voir vos amis, vous ne pouvez plus rien faire. Vous vous dites ok c'est bon, je me laisse mourir alors. Donc il n'y a plus cette vision vers un avenir qui donne envie. À part de se dire qu'on va tous vivre en tiny house et rouler à vélo pendant les 5 prochaines milliards d'années, en contrôlant la population, en mettant l'humanité dans une forme de stase, et puis dans 5 milliards d'années, le soleil explose, et voilà, fin de l'histoire. Waouh, c'est génial, ça donne envie. Non, il faut bien sûr inventer un nouveau récit qui donne vraiment envie, parce que sinon, à quoi bon? Voilà. Ensuite, Pauvre nature, ça c'est un chapitre par exemple qui tente à revoir la place de l'homme dans la nature. Il était une fois Gaïa, c'est pour montrer finalement qu'est-ce qu'on fout là finalement, qu'est-ce qu'on fout sur cette planète, pourquoi est-ce que la nature nous a créés. On parle tout le temps que dans la nature, les abeilles ont un rôle à jouer, les fleurs, les écosystèmes, les animaux, tout est lié, tout est parfait, tout est beau, etc. Puis l'humain arrive et puis là on se dit mais ok, à quoi est-ce qu'on sert finalement? À part foutre la merde, à quoi est-ce qu'on sert? C'est une vraie question et il faut y répondre parce que c'est important. Sinon on se dit ok, on est juste une espèce d'erreur cosmique, on attend que la nature se débarrasse de nous, et puis voilà, elle reprend ses droits, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Ou pas, comme je l'explique dans mon livre. Voilà, ici il y a un autre chapitre, fractal par exemple, c'est voir en quoi les fractales qui sont présents dans la nature à toutes les échelles peuvent nous aider à donner un sens à la façon dont on s'est développé sur ces planètes. Prouvez-le. Donc là, c'est un chapitre sur les limites finalement de la méthode empirique, du matérialisme, de la vision purement matérielle et scientifique de la réalité, qu'il y a des choses qui sont impossibles à prouver et qui pourtant pourraient vraiment nous aider à nous en sortir. Puis alors, il y a quelques chapitres aussi sur en pratique ou alors et alors. Donc, qu'est-ce qu'une nouvelle vision du monde concrètement? Qu'est-ce qu'elle apporte? Comment est-ce qu'elle peut vraiment résoudre les problèmes? En quoi est-ce que ça va vraiment nous aider? Et ici, d'ailleurs, dans le dernier chapitre, c'est vraiment pour montrer que peut-être que finalement, les intentions qu'on met derrière nos actions sont aussi importantes, si pas plus, que les actions en elles-mêmes. Par exemple, quand vous étudiez pour un examen et que pendant que vous étudiez, vous vous dites mais de toute façon, c'est foutu, ça sert à rien, je vais rater, etc., etc. Est-ce que vous allez vraiment retenir quelque chose de ce que vous avez étudié? Forte chance que non, puisque c'est un peu de l'auto-sabotage quelque part. De la même façon, par exemple, quand vous êtes malade et que vous mettez en place une série d'actions pour guérir, mais qu'en même temps vous vous dites « Non, mais de toute façon, jamais je vais guérir, c'est pas possible, jamais je m'en remettrai », est-ce que ça va vous aider ou est-ce que ça va vous empêcher de guérir? C'est ce fameux concept de l'effet nocebo, c'est-à-dire l'effet placebo qui est le pouvoir de l'esprit sur le corps, dans le sens vos croyances se superposent sur votre corps, ont des réels effets physiques. Donc par exemple, vous avalez un tic-tac, on vous dit que c'est un vomitif, et tout d'un coup vous êtes là, oh j'ai mal au ventre, alors qu'en fait c'est un tic-tac quoi. L'effet nocebo, c'est de vous dire que quelque chose est néfaste pour vous, et donc les pensées négatives ont aussi un impact sur le corps. Et donc l'humanité en tant que telle, en général, quand elle se dit, elle fait toute une série de choses pour essayer de résoudre les problèmes auxquels on est confronté, le changement climatique, etc. Et en même temps, on se dit, non, mais de toute façon, c'est foutu, les scientifiques nous disent que c'est foutu, etc. etc. C'est une espèce d'effet nocebo à l'échelle planétaire. Et ça aussi, ça peut nous empêcher d'avancer. Et donc, voilà. Donc ça, c'est le petit livre que j'ai écrit, L'avenir commun, pour dépasser d'ailleurs cette vision négative de l'être humain, puisque le titre c'est « Tout va bien, tout se déroule comme prévu ». Et donc, c'est de se dire que finalement, si on fait vraiment partie de la nature, peut-être que notre développement, c'est pas une erreur. Peut-être qu'on n'a fait aucune erreur, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas changer. Ça veut simplement dire qu'une certaine logique, une certaine manière de se développer est arrivée à échéance, au bout de là où elle pouvait nous amener, en tant qu'humanité, dans notre évolution, et qu'il est temps de passer à une autre logique. Donc voilà, j'espère que vous trouverez ce livre intéressant, et n'hésitez pas à me faire des retours. Merci beaucoup.